Bonsoir et bienvenue dans cette grande édition, le tout en images. Comme tous les soirs, nous revoilà pour les informations. Journée internationale du kaju a été célébrée hier mercredi par l'ONG américaine Shelter for Life, qui a dédié cette journée aux acteurs de la filière anacarde. L'ONG a mis en œuvre un programme avec une extension de 2 ans jusqu'en 2025 au Sénégal, en Gambie et en Guinée-Bissau. Son objectif, améliorer la production, la transformation et le commerce des noix de cajou sur les marchés nationaux et internationaux. Compte rendu, Thérèse Edmond Mendy. Les enjeux et les perspectives de la filière anacarde ont occupé largement les débats ce mercredi. C'était en marge de la célébration de la journée internationale du cajou. Le Centre culturel régional de Ziguinchor a servi de cadre pour cette rencontre initiée par l'ONG américaine Shelter for Life. Intervenant au Sénégal, Mamadou Ndiaye, responsable département agriculture Shelter for Life. Aujourd'hui, Shelter for Life est en train de mettre un programme qui s'appelle Lift Cajou. Donc nous célébrons aujourd'hui la journée mondiale dédiée au cajou. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons invité l'ensemble des acteurs de la filière anacarde pour échanger avec eux sur les enjeux et les perspectives de la filière anacarde. Depuis l'avènement de Shelter for Life en Casamance, des résultats probants ont été obtenus. Une évaluation en ce sens a été improvisée pour étudier les perspectives à proposer. Nous avons voulu inviter l'ensemble des acteurs pour pouvoir échanger et voir quelles sont les réalisations qui ont été faites dans la filière, mais également aussi voir quelles sont les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du programme. Et à partir de cela, maintenant, essayer de voir quelles sont les solutions et les perspectives pour pouvoir résoudre ces difficultés-là. Malgré les bonnes réalisations obtenues, Shelter for Life veut faire encore plus en termes de productivité de filière anacarde à Ziguinchor. Voilà, à l'issue de la journée, nous avons écouté l'ensemble des acteurs et je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, malgré qu'il y a eu des réalisations. Mais je pense que faciliter l'accès au financement des producteurs et des acheteurs et accompagner aussi la transformation, c'est un des piliers de la filière. Mais également aussi le renforcement de capacité des producteurs, également c'est un point que les participants ont souligné. À cette occasion, les femmes productrices de l'anacarde ont bénéficié d'une enveloppe de $2 500 et du matériel de transformation de leurs produits, une dotation de la part de Shelter for Life qui entend ainsi promouvoir cette filière. Venus assister à la journée internationale de l'anacarde, les acteurs de la filière se disent satisfaits de l'accompagnement de l'ONG américaine. Siaka Diallo, le président national des commerçants et exportateurs de l'anacarde, revient sur l'importance d'une telle journée. Nous savons cette année, c'est une campagne très difficile et très compliquée au niveau mondial. Donc aujourd'hui, le Sénégal a exporté pratiquement vers les 78 000 tonnes, mais jusqu'à présent il ne reste que peut-être à peu près 10 000 tonnes non vendues qui sont dans les magasins de stockage. Alors c'était le souhait, vous savez que depuis 2020, avec le Covid, les commerçants exportateurs avaient beaucoup de difficultés. Alors on s'attendait que le gouvernement accompagnait les entreprises et les sociétés d'exportation nationale. Bon, mais malheureusement, l'accompagnement sur les subventions n'ont pas eu lieu. Et il serait aujourd'hui souhaitable ce qu'a fait la Côte d'Ivoire, le gouvernement sénégalais puisse le faire. Voir comment trouver les voies et moyens pour pouvoir liquider ces produits-là aux mains des commerçants nationaux. Donc voilà les grandes difficultés, surtout en voyant que nous sommes dans la Sénégambie, où il y a la Gambie, le Sénégal et la Guinée-Bissau. Aujourd'hui, à Bissau, pratiquement, ils sont jusqu'à 100 000 tonnes de cajou non vendus. Donc cela peut perturber la campagne prochaine, parce qu'il y a beaucoup de stocks qui sont en Inde non vendus, et qu'aujourd'hui, s'il y a les stocks ici non vendus, ça pose énormément de problèmes, d'autant plus que c'est les fonds qui sont prêtés par les banques. Que vous savez, quand les contrats sont expirés, que les banques sont là à avoir aussi des problèmes. Parce que les noix
ne sont pas partis. Donc il faudrait penser et retrouver une solution. À l'université Assane Seck de Ziguinchor s'est tenu hier mercredi un forum sur les innovations technologiques en énergie renouvelable dont le thème est développement durable et innovation dans les secteurs des énergies renouvelables dans un contexte d'exploitation pétrole, gaz et crise énergétique et sanitaire. Le directeur général à l'Agence nationale pour les énergies renouvelables du Sénégal estime que cette rencontre est une importante capitale. Maintenant, qu'est-ce que nous avons fait dans le Sud? Les projets de l'année dans le Sud, nous avons fait beaucoup de choses. Et nous avons également beaucoup de projets dans le Sud. La partie la plus visible, c'est l'installation de lampadaires solaires à travers les communes du Sud, et de la Casamance principalement. Et effectivement, on a une deuxième phase qui va couvrir l'ensemble des communes de la région naturelle de la Casamance. Au-delà également, nous avons fait des installations pour donc l'autonomisation de bâtiments publics et communautaires. Nous avons un projet, l'appel d'offres est lancé et même le marché en phase d'attribution pour installer d'abord des pompes de surface au niveau de l'Anambé pour accompagner les riziculteurs, mais également des pompes pour effectivement les maraîchers, le remplacement des groupes motopompes par des pompes solaires, pour un peu réduire les coûts d'exploitation des maraîchers de la zone. Nous avons également, vous l'avez constaté, ici à Ziguinchor et au Cap Skirring, installé des séchages solaires pour les groupements de femmes qui sont dans l'exploitation et dans la production, dans l'exploitation du moins dans le séchage de poissons, principalement. Oui, nous y sommes déjà. L'ANER, le ministère du pétrole et des énergies, tout à l'heure, le DC a parlé de la mise en place d'un mix énergétique. La mise en place d'un mix énergétique avec une bonne part des énergies renouvelables. Nous sommes aujourd'hui à 32%. Ça contribue très fortement à la réduction des gaz, à l'émission des gaz à effet de serre. Donc ça contribue effectivement au changement climatique, à l'atténuation des changements climatiques. Mais au-delà, nous travaillons sur beaucoup de projets. Le pompage, effectivement, les pompes fonctionnaient au diesel. Nous travaillons sur le pompage, nous travaillons sur l'éclairage, nous travaillons sur l'installation de plateformes solaires multifonctionnelles pour accompagner le monde rural à développer des activités productrices de revenus. Tout à l'heure, je ne l'ai pas énuméré dans les projets prévus en Casamance. Effectivement, il y a une partie de ce projet-là qui sera installée dans la Casamance. Nous travaillons avec le ministère de l'Environnement, naturellement, pour réduire, en tout cas, atténuer un peu les changements climatiques. Selon la responsable du programme de l'enseignement supérieur des énergies renouvelables, ce forum permettra de mettre en exergue les ressources énergétiques qui se trouvent au Sénégal. Oui, comme monsieur le directeur du cabinet du ministère du pétrole et des énergies a déjà dit, c'est une conférence internationale couplée avec un forum sur les innovations, les technologies et innovations en énergie renouvelable, qui veut mettre en exergue le potentiel qu'il y a au Sénégal par rapport aux experts scientifiques universitaires, par rapport aux représentants des entreprises qui s'investissent dans ce domaine, la société civile au Sénégal, pour mettre en exergue qu'est-ce qu'il y a déjà, qu'il leur donnait un forum d'échanger sur les questions urgentes du secteur énergie, dans une perspective verte. La coopération allemande, à travers le programme que je viens de citer, a soutenu la conférence et le FITER par un appui conseil et un appui financier important dans le cadre du renforcement des capacités pour une formation plus professionnelle dans l'enseignement supérieur, dans les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. La coopération allemande avec le programme PCRE s'inscrit dans deux priorités du gouvernement sénégalais. C'est un programme de la coopération bilatérale. Donc il y a d'abord l'intérêt à moderniser le secteur énergie avec le mix énergétique et le volet des énergies renouvelables, l'efficacité énergétique, qui est toujours important. Et d'autre part,
la priorité pour assurer un meilleur emploi aux jeunes, que ce soit un emploi dans des entreprises, que ce soit un emploi par des créations d'entreprises d'auto-emploi. Sur l'international en Tunisie, 2 mois après la disparition d'une embarcation qui avait à son bord 18 Tunisiens, la douleur des familles se transforme en colère. Elle dénonce l'inaction des autorités dans ce dossier et demande à ce que la vérité soit faite sous ce naufrage. Un rassemblement se tenait mercredi en plein cœur de Tunis. Au Brésil, il avait déposé un recours en annulation partielle du scrutin présidentiel remporté par Lula da Silva. Le parti politique du président sortant Jair Bolsonaro a écopé mercredi d'une lourde amende de la part de l'autorité électorale du Brésil pour avoir demandé avec mauvaise foi la révision du résultat de la présidentielle. En sport, Coupe du Monde 2022, la Belgique, demi-finaliste de la précédente édition, s'est difficilement imposée contre le Canada 1-0 pour son entrée en lice dans le Mondial 2022, mercredi à Al Ryan, mais prend seule la tête du groupe F. La Belgique 3 points jouera contre le Maroc 1 point et le Canada 0 point contre la Croatie 1 point dimanche lors de la deuxième journée. L'Espagne, contrairement à l'Allemagne, surprise peu avant par le Japon dans le groupe E du Mondial 2022, n'a pas tremblé face au Costa Rica qu'elle a balayé 7-0 avec un doublé de Ferran Torres. Mercredi au stade de Al-Toumama à Doha, les Espagnols qui menaient déjà 3-0 à la demi-heure ont confirmé leur statut de candidat sérieux au titre suprême. Cette séduisante Rosa, en tête du groupe après sa démonstration devant des Costariciens, certes très faibles, n'ayant eu aucune occasion. Il affrontera l'Allemagne lors de son prochain match dimanche à 20h00. Ce 24 novembre, le Cameroun comme le Sénégal, entré en lice, a été battu 1-0 par la Suisse. Les autres rencontres ont opposé le Portugal au Ghana et Uruguay à la Corée du Sud. Nous y reviendrons pour les résultats dans nos toutes prochaines éditions. Cette édition est à présent terminée. Rendez-vous est donné demain à la même heure pour d'autres informations.